L'école de boxe soviétique est une école redoutable. Cet homme s'appelle Dimitri Bivol et il a battu récemment un boxeur qu'on pensait imprenable. Comment a-t-il fait? Pour le savoir, il faut s'intéresser à son style de boxe qui est le style soviétique. Le style de boxe soviétique est un style qui est propre aux boxeurs des pays de l'Est. C'est un héritage de l'ex-Union soviétique qui s'effondre en 91. Mais pugilistiquement parlant, même après le démantèlement de l'URSS, on a quand même un héritage qui perdure et que vont récupérer les boxeurs, notamment les boxeurs russes. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas que les boxeurs russes qui vont se démarquer avec ce style extrêmement particulier. On a aussi les Kazakhs, les Ukrainiens, etc. qui vont avoir un style qui va être similaire. Le boxeur soviétique, c'est vraiment un boxeur qui va avoir un style de boxe bien particulier qui répond évidemment aux préceptes de l'ancienne école de boxe soviétique. D'ailleurs, il est fort probable qu'il y ait encore beaucoup d'entraîneurs de l'ex-Union soviétique qui sont encore en activité, notamment évidemment en Russie. C'est un style qui déjà de base se différencie même dans l'entraînement. Par rapport à ce qu'on fait nous, les boxeurs soviétiques vont plutôt mettre l'accent sur tout ce qui va être shadowboxing et tout ce qui va être drill. Donc les drills, pour ceux qui ne sont pas guéris à la boxe, ça va être vraiment tous ces enchaînements, toutes ces stratégies de combat, action, réaction. Et ces drills vont vraiment servir à créer des patterns qui vont être reproduits directement en combat. Par exemple, vous allez mémoriser une combinaison, vous l'effectuez dès que vous en avez l'opportunité. Vous allez avoir un élément déclencheur, par exemple un bras avant ou un bras arrière, et à partir de ça, vous allez faire votre drill. C'est la même chose en combat, dès que vous voyez le coup arriver, vous effectuez l'enchaînement naturellement sans y réfléchir, c'est ce qu'on appelle le geste automatique. Chez nous, on a plutôt une approche de la boxe où on va plutôt mettre l'accent sur tout ce qui va être sac de frappe, sparring et PAO. On va pas avoir des séances entières où on va faire exclusivement du shadowboxing ou des drills et où on va se focaliser que sur ces aspects-là. Eux, ils ont des sessions qui sont dédiées uniquement à ça. Dans cette vidéo, on peut voir que les boxeurs font vraiment le shadow de manière appliquée. Chaque coup est accompagné du poids de corps. Vous pouvez voir que dans chaque direct, dans chaque uppercut et dans chaque crochet, il y a cette fameuse rotation de la hanche qui donne la puissance à tous les coups. Quand vous voyez des boxeurs qui viennent justement de cette école soviétique, en général, ils frappent fort et ils frappent fort pour ça, parce que dans tous les coups, il y a la rotation de la hanche et le transfert du poids de corps. Donc en combat, ça donne un mélange qui est très intéressant et on va voir que toutes ces caractéristiques-là, on va les retrouver directement en amateur et en professionnel. Au niveau des appuis, on peut voir en combat qu'ils rentrent et qu'ils sortent constamment. C'est ce qu'en anglais on appelle le fameux in and out, le fait vraiment de gérer la distance, de rentrer et de sortir de la zone de frappe. Moi j'aime bien apparenter ça au karaté parce qu'en fait on a vraiment un déplacement sur les deux appuis bougent en même temps. C'est pas simplement un appel du pied, c'est vraiment concrètement les deux pieds qui bougent en même temps. Si vous voulez une image un petit peu plus précise, c'est par exemple ce que fait Bruce Lee. Donc en combat, cette technique va être extrêmement efficace pour justement empêcher l'adversaire de se positionner, de prendre une distance et de la calculer. En faisant le in and out constamment, ils rendent dingue l'adversaire parce qu'en fait, ils l'empêchent concrètement de se positionner et de prendre des repères physiques. Quand il le sent, le boxeur qui a le style soviétique va rentrer, donner sa combinaison et il va pas continuer, il va sortir directement. Là, on a vraiment une différence qui est majeure puisque dans la plupart des autres styles de boxe, on va plutôt continuer dès qu'on arrive à toucher. Là, le boxeur soviétique, il part du postulat qu'il est rentré, il a délivré une série de coups qui a été efficace et que à partir de là, il n'a pas besoin de continuer et il ressort. On est vraiment sur un boxeur qui va plutôt te miner vraiment progressivement tout au long du combat et qui va t'empêcher de le toucher et en gros qui va être vraiment extrêmement difficile à boxer. Dans le style soviétique, les pieds sont accompagnés des mains. Avec ce in and out constant, on a une synchronisation des pieds et des mains qui est parfaite. Dès que le boxeur rentre avec un coup, il va envoyer tout le poids de corps avec ce coup, ce qui va lui donner une dimension de puissance qui est next level. Un simple jab va être donné en rentrant et en se servant de la masse fois l'accélération, ce qui nous donne la force. Et ça, c'est Newton qui l'a inventé et les soviétiques l'ont bien compris. Non seulement on a l'accélération du bras, mais également celle du corps entier. Au niveau des combinaisons, l'école soviétique s'appuie énormément sur toutes les contres et toutes les feintes. World Championships contesting the gold medal bout. Right hand success from Reagan. Quand vous regardez un combat, qu'il soit amateur ou professionnel, vous avez vraiment une démonstration technique qui est impressionnante au niveau des contres et des feintes. Le jeu
jeu de jambes qu'ils ont leur permet de mettre l'adversaire dans une position d'instabilité. Comme ils arrivent jamais à gérer la distance comme ils le veulent, bah forcément ils se mettent dans une position de déséquilibre. Parce qu'au bout d'un moment, si tu veux toucher, tu dois quand même te jeter légèrement. Et c'est à ce moment-là que le boxeur soviétique va venir contrer avec des séries de coups. On peut souvent voir que le boxeur qui a le style soviétique va faire un appel avec le bras avant, l'adversaire va se jeter pour contrer directement, sauf qu'à ce moment-là, le boxeur soviétique a fait un pas de retrait et il revient avec une série de plusieurs coups. Concrètement, ils n'ont plus qu'à attendre que l'adversaire soit dans leur zone de frappe propre, ce qui fait des boxeurs soviétiques des athlètes qui sont imprévisibles. Si on prend l'exemple d'Albert Selimov, qui est le seul à avoir battu Vasil Lomachenko en amateur, qui je le rappelle a quand même 396 combats et une défaite contre lui, ce qui n'est pas rien, bah on voit bien que avec ce style de boxe là, il empêche Lomachenko de faire sa boxe et de l'imposer. Avec cette technique du in and out, il l'empêche en fait de prendre tous les angles, de bouger d'un côté ou de l'autre et de le toucher concrètement. C'est extrêmement difficile de casser la distance sur un boxeur comme ça qui est tout le temps sur le reculoir et qui va vous contrer. Donc vous me direz, ce style de boxe il est quand même assez connu. Il y a plusieurs boxeurs qui ont un style un peu comme ça, qui jouent un petit peu à la contre. Bah justement, je vais vous répondre que ce qui caractérise les boxeurs soviétiques, c'est qu'ils ont quand même une morphologie qui, pour ceux qui percent dans le milieu de la boxe, bah, on la retrouve quand même assez souvent. Et c'est souvent un boxeur qui va être plutôt fin, longiligne et qui va avoir des très longs bras. Et quand vous cumulez ces attraits physiques là avec le style de boxe qu'ils ont, ça fait un truc incroyable. Et quand on regarde la morphologie de Dimitri Bivol, bah c'est exactement ça. C'est un boxeur qui est longiligne, qui a des segments qui sont très longs et qui va capitaliser sur les erreurs de son adversaire. Un pas de retrait et une remise et il touche sans se faire toucher en retour. Autant dire que la défaite de Canelo n'était pas du tout étonnante si l'on met simplement la technique sur la balance. Oui, c'est vrai qu'au niveau puissance, Canelo était bien plus puissant que Bivol, mais par contre au niveau technique, je pense qu'il n'y avait pas photo, qu'il n'y avait pas de match. D'ailleurs, on le voit, Bivol n'est pas du tout sorti de sa stratégie, il n'a pas cherché à continuer les séries lorsqu'il touchait. Il n'a pas vraiment cherché à mettre KO Canelo, il a vraiment simplement cherché à le toucher sans se faire toucher en retour. Donc une fois qu'il touchait, qu'il mettait une bonne série, il ne continuait pas la série mais plutôt il partait en retrait et il attendait une nouvelle opportunité. C'est une boxe qui se fait à la frustration, en amateur et en professionnel. Le but, c'est vraiment d'annuler toutes les stratégies de l'adversaire, de le fatiguer progressivement et de le détruire à petit feu. Si vous voulez mon avis, moi le style soviétique, c'est vraiment un style qui convient plutôt à des gens qui ont des longs segments et qui va plutôt être adapté en amateur. Parce qu'en amateur, le temps de combat est beaucoup moins long et que forcément le in and out, ça crame énormément. Après, on le voit en pro qu'il y a des boxeurs qui ont réussi vraiment à atteindre le plus haut niveau avec le style soviétique. Bivol en est la preuve par excellence et lui, à mon avis, il a fait un combo parfait, il arrive vraiment à timer en fait le style soviétique et à l'adapter à la boxe professionnelle. Il y a qu'à voir le combat contre Canelo, c'est vraiment une masterclass et ça correspond parfaitement à tous les critères qu'on a énoncés dans la vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur les autres styles de boxe, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce bleu. Et moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo sur le style mexicain, je pense qu'elle vous plaira énormément. Hey, I got something to say. I'm just